Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Assemblée nationale pour un numéro spécial de focus sur la loi Asile-Immigration que nous venons de voter il y a quelques heures ici à l'Assemblée nationale en séance. Un projet de loi que n'aurait pas renié Jean-Marie Le Pen tellement c'est un projet de loi raciste et xénophobe qui contient toutes les pires mesures de la préférence nationale, de la question des quotas d'immigration, de la fin du droit du sol ou encore de la déchéance de nationalité. Et aussi la question de la fin de l'hébergement d'urgence pour les personnes sans papier sur le territoire. En gros, c'est on met tout le monde à la rue et on laisse les gens qui sont ici sur notre territoire sans papier mourir dans la rue. Voilà ce que contient cette loi. Alors juste avant de continuer, je voudrais aussi battre en brèche une idée reçue comme quoi en ayant fait voter une motion de rejet il y a une semaine, en ayant donc rejeté ce texte de la discussion à l'Assemblée nationale, nous aurions du coup prêté le flanc ou permis en tout cas d'avoir ce texte plus dur qui soit voté à l'issue d'une CMP dont on sait que Emmanuel Macron a fait chauffer son téléphone pour l'influer. Non, en fait, si on avait eu cette discussion à l'Assemblée nationale, on aurait eu 15 jours de débat dégoûtant sur les arguments que je viens de vous évoquer, racistes et xénophobes, pour finalement un résultat assez similaire puisque les rapports de force que vous avez pu voir à l'issue de la CMP auraient été exactement les mêmes en séance et les amendements les plus sales de la droite et du Rassemblement national auraient été adoptés. Donc en fait, on voit là que c'est politiquement un projet de loi que je viens de vous décrire, raciste, xénophobe, du Rassemblement national, d'extrême droite, voté par la majorité et avec l'aide non seulement des Républicains, mais de l'entièreté du groupe du Rassemblement national. Donc on voit effectivement quel est aujourd'hui l'arc politique qui se dessine autour de ce projet de loi. Et il y a quand même, je tiens à le saluer, 25% des députés macronistes qui ont fait défection, qui soit se sont abstenus, soit ont voté contre ce projet de loi, et il faut quand même le souligner. Ça veut dire qu'effectivement, on est là dans une dérive extrême droitière qui met à l'aise, y compris dans le camp présidentiel. Par ailleurs, cette loi, on n'en a pas besoin. Elle est, selon moi et selon mes collègues du groupe LFI et toute la gauche NUPES, elle est inutile parce qu'elle ne répond pas à une soi-disant vague migratoire fantasmée par l'extrême droite. Si on a un souci aujourd'hui dans notre pays, c'est plutôt un souci de l'accueil, de la façon dont on accueille ces gens-là, comment on leur permet d'accéder à leurs droits, j'allais dire conformément à toutes les conventions internationales et y compris à notre Constitution, puisque vous avez aussi pas manqué de remarquer que le président Macron lui-même a dit que la loi qu'il avait fait voter à l'Assemblée nationale lui paraissait pour certains de ses aspects anticonstitutionnels, ce qui est quand même assez ubuesque, nous dire voilà, je vous fais voter une loi, je la durcis, mais en même temps je pense que c'est inconstitutionnel. Donc voilà pourquoi cette loi en fait elle est inutile, à part dérouler un tapis rouge à l'extrême droite, elle ne sert à rien, elle ne règle en aucun cas la question qui nous était posée de comment on gère aujourd'hui des flux migratoires, des gens qui quittent leur pays pour des raisons de guerre, pour des raisons de famine, de changement climatique, et comment on les accueille aujourd'hui. Ce qui me paraît important aussi, c'est de développer les propositions que nous avons à faire sur ces questions de migration. Alors là où le gouvernement nous serinait avec les métiers en tension et la régularisation, ce qui est absolument inefficace et de la poudre aux yeux, nous on dit clairement régularisation de tous les travailleurs sans papier aujourd'hui sur le territoire, puisque c'est aussi une trappe à bas salaire qui permet de mettre les travailleurs les plus précaires en concurrence, ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui sont aujourd'hui exploités également. Donc ça c'est une mesure évidemment essentielle et majeure, centrale dans notre proposition. Et puis il y a la question, je vous disais, il n'y a pas de problème de crise migratoire, mais d'une crise de l'accueil. Et c'est revenir sur un cadre juridique, un cadre législatif qui permette de respecter les conventions internationales. Je pense notamment à la Convention internationale des droits de l'enfant, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a des enfants qui sont retenus, qui sont à la rue, pour accueillir dignement les personnes, qu'ils aient accès à leurs droits, qu'ils aient accès à des recours. On voit qu'aujourd'hui, sur ces questions migratoires, la CNDA, les agents de la CNDA, donc la Cour nationale du droit d'asile, mais aussi de l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et apatrides, se sont mis en grève parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, la façon dont les étrangers sont traités ne leur permet pas d'avoir un accès normal à leurs droits. Et je pense que ça, c'est une mesure essentielle pour redonner à la France la grandeur de sa devise, liberté, égalité, fraternité, c'est pouvoir accueillir dignement, correctement, permettre que les gens aient accès à leurs droits dans des conditions normales. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, c'est un petit peu court à l'emporte-pièce, mais voilà, ça vous permet d'avoir quand même, j'allais dire, un bon état des lieux de ce que nous avons ici eu à voter à l'Assemblée nationale. J'espère que ça vous aura éclairé sur aussi des idées fausses qui sont véhiculées par l'extrême droite.
et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.